Bonjour voisine. Maman, oui. Tu regardais quoi? Je regardais comment tu t'allais ton joli tapé. Mes fesses. Ok voisine, tes fesses comment? Je regardais comment tu t'allais le taper. Sinon comment tu es nouvelle? Ouais. C'est quoi, on peut se présenter, on peut entrer se présenter, on va m'asseoir dehors. Je peux t'asseoir là-bas parce que je suis en train de faire le ménage. Ok. Aïe aïe. Mais voisine, tu as la télé hein? Bon en passant, moi c'est Raoul. Maël. Chanté Maël. Comme tu peux le constater, il y a 3 garçons dans ce camp. Plus moi, ça fait 4. Il y a le bailleur. Bon, le bailleur est marié, donc s'il a éliminé, donc si tu te dragues, tu refuses. Il y a un gars là qui est la chambre du fond là. Lui c'est Jimmy. Mais Jimmy c'est un voyou. Il sort à 6 h, il rentre tard, et moi il sort tard. Donc tu ne connais même pas quand est-ce qu'il sort, puisqu'il doit mon bailleur. C'est pour ça que, bon, en tout cas il essaie un peu de le fuir. Le gars qui occupe aussi ta chambre là, lui il chiait partout. Il avait un sale garçon, il marchait partout. Il chie, il marche, il monte, il descend. Actuellement, il a même chassé. Le bailleur l'a chassé parce qu'il n'arrivait pas à payer la chambre. Et c'est maintenant un mois qu'il habite. Et comme tu peux le constater, je suis le 4e garçon et le plus mignon de ce camp. Qu'est-ce que moi j'ai à y voir dedans? Est-ce que tu as demandé le CV de tout le monde? Non, puisque nous sommes on va habiter ensemble. Tu es ma voisine et je suis ton voisin. Et ça veut dire? Donc tu dois connaître comment le camp fonctionne. Bon, pour conclure, puisque je suis le mignon garçon de ce camp, je suis le plus beau. Est-ce que tu veux bien être ma... Bon, je ne sais pas trop. De temps en temps, tu viens même préparer chez moi. Tu cuisines même chez moi. Tu laves parfois mes habits. En fait, devenir ma femme. Tu vois un peu. Parce que tes formes là... Moi? Toi non. Et si tu te comportes bien. Peinture ici là. Changer ça, je ne sais même pas qui a mis ça, le pion du locataire qui était là, il change ça, il paye ton loyer. Tu viens ma femme, tu enlèves même toutes tes choses, on peut habiter là-bas. La chambre là est plus grande que la chambre ici. Et tu payes ça plus cher, moi je paye là-bas. Qu'est-ce que tu fais, Rina? Ah, Seigneur. Il a dit au monsieur de venir retirer sa vieille décoque s'il est ici là. C'est pas le garage ici. En plus de me garer ça, c'est même pas en état. Regarde, il ferme la portière avec le plastique. Faut venir m'enlever ça. C'est même quelle histoire. Je vais vendre ça. Tu as encore 2 jours pour venir enlever ça. Les mangos ont quand même poussé le tout aussi. Ils cherchent la langue partout. Moi, j'investis pour finir ma maison. Parce que c'est là que c'est le marché là qui je dois aller souvent. Les enfants du camp ici là, tu amènes quelqu'un d'autre, il pleure plus que toi. Donc c'est comme si apporté le gibier. L'autre il est installé. Tu veux manger la nourriture des grands. Vous allez me sortir. Ma chérie, tu es jolie, mignonne. Bonjour jeune homme. Bonjour bailleur. Est-ce que tu sais la raison pour laquelle j'ai mis ce petit mur ici? Est-ce que tu connais l'importance de ce petit mur ici? C'est pour soutenir la charpente, non bailleur? Ouf, quelle charpente? C'est toi qui vas m'apprendre le fonctionnement de ma maison. Si j'ai mis ce petit mur,
c'est pour séparer ce camp à celui-ci. Et à ce que je sache, je sais très bien que voilà là où toi tu loues. Je ne sais pas quel diable t'a animé. J'étais sûr que tu t'es permis de traverser la borne qui sépare ta maison de cette maison. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais quoi ici? Elle t'a invité, il y a la fête ici. Est-ce que tu portes tes petits pieds? Tu traverses la borne pour venir ici là. Elle t'a invité, tu fais quoi pour qu'elle t'invite? Vous causez de quoi? Écoute-moi bien. Je ne veux pas la sorcellerie dans mon camp. Parce que ce que je suis en train de faire là, c'est déjà la sorcellerie. Et je dois stopper ça avant que ça ne me trouve. Est-ce qu'on se comprend? Ici, c'est ta soeur. Ça, c'est ta soeur. On ne drague pas sa soeur. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que la drague Bayer? Tu faisais quoi? On causait seulement. Tu portais tes pieds, tu traverses la borne, tu viens poser tes petites fesses, tu es assis confortablement, tu as posé un pied sur la manche de la chaise et tu dis que tu ne draguais pas. Écoute-moi bien, c'est la dernière fois. À partir de maintenant, tu restes chez toi. Ça c'est la borne, je ne vais plus te voir ici. Est-ce que tu as compris? Dégagez. Dégagez là-bas. Moi ses cheveux. Ça va maman? Ça va bien? Oui. Dis-moi, le mauvais grain là, je sais pas, qu'est-ce qu'il te racontait ici? En fait, il était en train de me draguer. Il te draguait? Oui. Carrément. Qu'est-ce qu'il te disait? Il veut bien que je sorte avec lui. Que tu sortes avec lui? Oui. Non, faut pas l'écouter. Quand tu regardes l'enfant là, il n'aime pas beaucoup fréquenter. Même pas un peu. Il a arrêté ses classes au CEP. Voilà où il s'est limité. Donc quand il vient s'asseoir, quand il te parle d'amour là, c'est parce qu'il a entendu les autres parler. Il ne connaît même pas réellement la signification de amour. Il ne connaît pas. Ah bon? Oui. Donc il ouvre seulement sa bouche, il papote ça comme ça là, sans vraiment savoir. Moi, je peux te procurer cet amour là dans toutes ses formes. De toute façon que tu vas rester comme ça, tu seras comblée, satisfaite et bien servie. Ah. Je t'assure. Ouais. Et t'assure. Il t'a encore dit quoi d'autre? Il veut que je sois sa femme. Que tu sois sa femme. Quand tu regardes ce petit individu là, il ne travaille même pas. Dis que tu veux être sa femme. Et tu vois qu'il peut entretenir une femme. Regarde d'abord ses cheveux. Il n'arrive même pas d'abord lui-même à entretenir ses propres cheveux. Ses cheveux, c'est une femme qui va entretenir. Moi, je suis le bailleur. Je peux prendre soin de toi comme il se doit. Tu peux vraiment remplir les valeurs d'une belle femme. En tant chez moi là-bas, c'est moi qui dirige tout ici là. Ah Tu bon? vois? Oui. Ah, ok. Est-ce qu'il manque? Il t'a encore dit quoi? Qui va renouveler la peinture? La peinture ici là, c'est un individu qui s'est permis de faire caca. Il y a un jeune homme là, maintenant il m'évite seulement parce que chaque matin il sort très tôt. Il me donne l'argent, il fuit. Maintenant il est parti cohabiter. Je l'ai chassé ici parce que je voulais que tu viennes ici, tu sois à l'aise. Il me fuit maintenant chaque matin, il sort, il part. Comme il avait chié dans la cour, je l'ai puni. Je suis allé chez le chef, comme tu nous avais trouvé la dernière fois là. Et puis la censure était qu'il devait remettre ça. Voilà ce qu'il est parti mettre. Mais moi ne t'inquiète pas, je vais mettre la peinture à huile. Tu vois, c'est qui va bien durer. Je vais te mettre à l'aise, je vais changer même les fenêtres. Tu te déranges pas. Il t'a encore dit quoi? Qui va payer la location? Ah, car il va payer quelle location? Ne t'inquiète pas, tu vas habiter ici gratuit. C'est ma maison. Ah bon? Oui. Maman. Tu vas vivre ici. C'est moi le bailleur, je vais te donner ça cadeau. Hey. Tu vas habiter là gratuit. Je vais prendre soin de toi. Je vais te choyer, je vais te chérir, je vais te noter. Je vais te mettre à l'aise. Il ne faudrait pas que ma locataire arrive et puis elle est dans un état bizarre. D'accord? Donc ne t'inquiète pas, je vais tout changer. L'écran plasma que tu as à l'intérieur là, c'est trop petit. Je vais te changer ça. Je vais chercher le 70 pouces. Non, le 700 pouces. Oui, parce que je sais que les Chinois sont capables. Ils disent que ça existe même déjà. Donc, oui, on va élargir ton mur. Tu vois un peu? On va mettre ça là-bas. On va changer tous tes meubles là. Je vais te mettre au petit soin. Tu ne vas manquer de rien. Tu vois?
moi je suis là. Ne t'inquiète pas, il y a un adage qui dit ton bailleur est ton berger et tu ne manqueras de rien. Ah bon? Bienvenue. Ok. Bon, tu sais ce qu'on va faire. C'est vrai que je ne suis pas en état là. Excuse-moi vraiment de me présenter devant toi dans cet état là. C'est qu'il fallait urgemment que je gère une petite situation de contrefaçon là. Parce que s'il ne réagissait pas tout de suite, j'allais avoir des problèmes. Tu vois. Donc je vais aller me pomponner un peu. Je vais prendre mon bain et je reviens. D'accord? D'accord. Ok, tu peux aller faire tes occupations. Hein. Vraiment un salopard là. Petits individus comme ça là. Vous n'apportez quelque chose, vous voulez vous accaparer de ça. Comme si vous avez le niveau. N'importe quoi comme ça là. J'ai l'impression qu'il y a les enfants ici qui sont possédés. C'est-à-dire que tu les parles maintenant. Il fait comme s'il a entendu, mais il revient. Son démon là refait surface sur lui comme ça. Tu finis de parler à quelqu'un, il vient se positionner ici là. Depuis quand l'enfant s'il a resté dehors? Il n'est jamais vu dehors ici là. Mais comme il a vu un petit truc là dehors, maintenant c'est là qu'il vient se positionner pour observer. Pourtant je viens de m'adresser à lui. Ses frères ne sont pas là et tout, mais il s'est passé dehors. Il t'a dit, j'étais à l'œil. La nourriture des enfants, les grands, vous voulez la manger. Vous faites ça comment? Comme il te voit là, toi, je vais devenir pasteur pour vous ici. Je vais prier pour vous. Je vais vous délivrer, vous les enfants ici là. Parce que vous êtes vraiment possédés. Comme tu as le téléphone, tu es venu te positionner là pour l'impressionner avec ça. J'étais à l'œil et te vois comme ça là. Je vous ai à l'œil, je vous dis ça. Il y a l'autre pygmée là, l'angle foufou là. L'enfant là m'a combattu, comme son démon est fort. L'enfant là m'a combattu, il m'a venu chez le chef du quartier. Jusqu'à ce que j'ai perdu ma plaque de caca qui me permettait de gagner des quelques francs qui devaient me permettre de changer ma toiture. Votre démon est fort, non? Vous allez voir, hein? Je vous dis, ça va pas se passer comme ça. Je vais vous montrer. Ne doutez même pas de moi. Ça, je vous préviens déjà. Parce que j'ai l'impression que vous êtes perdu dans la nature. Je vais vous montrer que moi, je suis fort. Je vais vous faire comprendre que ce qu'un vieil homme assis, un jeune debout ne peut pas voir ça. Moi, je vais vous montrer ça. Continue-toi à rester là-bas. Et en plus, le loyer, la fin du mois approche déjà. Cherche à rendre du loyer, tu vas me payer. Parce que si tu n'as pas ça, je vais te chasser du camp sur une fois. Parce qu'il faudra que j'élimine les adversaires. On ne se pas. Donc, me rassurer que je suis en sécurité. Parce que vous là, vous êtes petits comme ça là, mais vous êtes des petits démons qu'on ne sait même pas d'où ça sort. Et on vous montre encore là. C'est moi. C'est le bailleur. Moi, le type, c'est... Comment il descend au bailleur comme ça? Monsieur, vous cherchez quelqu'un? Hé, bailleur, c'est toi? Si tu me touches encore, tu vas regretter pourquoi tu es venu sur la terre ici. Et pourquoi tu t'es retrouvé dans ce camp. Pour moi, c'est cheveux. Entre là-bas. Tu peux me trouver la nourriture de camp. Ah, ça va? Allez, viens, on y va. Tu as bien fermé la porte? Oui. Voilà, parce qu'il y a des individus mal intentionnés ici. Ils chient pas là. On y va. Voilà, s'il te plaît, s'il pleut, tu m'enlèves la serviette là dehors. Attends. Tu n'as pas besoin de mettre s'il te plaît. Il va le faire. C'est un nom. Mais c'est que tu as compris ce qu'on a dit. On va manger le chat, on va manger le chat. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. C'est que toi, c'est moi. Les fans, on vient juste de terminer l'épisode. Et qui manque? Vous m'oubliez. Mais voilà, salut. Nous sommes actuellement, présentement, maintenant, là, à Mimboman. Voilà.
Donc, on vient tout juste de terminer le tournage de la série Le Bailleur. Donc, préparez-vous parce que ça va cartonner. Là, maintenant, on vient avec un autre système maintenant. Ce n'est plus les caca. C'est autre chose maintenant. Donc, préparez-vous parce que ça sort très bien. Vous serez servi. Donc, toute la team est là. Tout le monde est présent. Ici, nous avons le grand réalisateur, Mr. Boakai Solomon. Ici, nous avons Leslie, la pêchiste. Ça la rime, hein. Ici, il était dit, gars. Ici, nous avons Sousta, le making-offer. La source des stars. La source des stars. Et puis ici, nous avons le reggaeman, c'est l'enfant qui veut me nuire. Il veut me mettre mal à l'aise. Mais je vais lui montrer que ce qu'un vieillard assis peut voir, un jeune debout ne peut pas voir ça. Même s'il monte sur l'arbre. Même s'il monte sur l'arbre, il ne va pas voir ça. Et puis, nous avons mademoiselle Maëlle, la toute nouvelle. Voilà, c'est elle le séduit tout le monde. Voilà. Donc, à partir de maintenant, c'est elle le problème du camp. Donc, on vient avec notre concept. Je vous ai dit que je vais faire un direct pour essayer d'expliquer le concept du bailleur. Voilà, donc je prévois ça et je vais publier pour que tous ensemble, nous puissions caler le jour du direct. Voilà, j'attends vos commentaires, j'attends vos votes et surtout, restez connectés, partagez, likez, commentez, donnez-nous vos impressions. Ouais, ils ont l'habitude de dire ne soyez pas chiche. Voilà, c'est simple. À vos ex, ex. Arrière. Les trucs que vous avez barré, c'est que vous avez même oublié. Rappelez-vous. Il y a le numéro dans votre téléphone, vos ex que vous n'écrivez plus, envoyez le lien là. On ne sait jamais, on peut changer d'avis. C'est que si elle vous a croqué l'oreille, vous avez dit vous connaissez. Donc, merci vraiment et restez connectés. On ne coupe pas d'abord, il y a un problème. Toi, tu dis que tu es un bailleur, tu as les locataires, tu as la maison à la fin du mois. Mais toi, tu veux séduire une fille, tu sais avec elle, c'est qu'elle veste ça, qu'elle déchire partout comme ça, non? C'est normal. Toi aussi tu acceptes quoi comme ça, vous partez vous marier. Vous allez vous raconter ce que vous ne connaissez même pas. Je vous ai dit que c'est qu'un vieillard assis. Regardez ce qu'il marche avec. Pardon, coupez. Shot by Mr. Boakai Solomon.